Salut les amis et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la deuxième partie de l'Open International d'Angers qui m'a opposé au numéro 4 ou numéro 5 des pupilles de France. J'ai nommé Nico Valentin, classé 2119 au moment où la partie a été jouée. Je dois avouer que je n'étais pas super confiant à l'idée d'affronter un jeune aussi fort, surtout avec les Noirs. Mais bon. Mon adversaire, fort sympathique au demeurant, a démarré avec E4. Jusque-là, tout va bien. G6. D4, fou G7, cavalier F3, C5. Ceux qui me connaissent savent que je suis un joueur de sniper initialement. Je jouais la sniper, que l'adversaire soit un amateur ou attitré, ça ne me faisait absolument pas peur de jouer contre un déséquilibre, ou plutôt de créer un déséquilibre, et surtout jouer avec des notions antipositionnelles. Bon, ça m'a porté chance pendant quelques temps, j'ai pu obtenir de très bons résultats. D'ailleurs, vous allez pouvoir regarder l'une de mes meilleures parties dans le cadre d'une autre vidéo où j'ai pu battre dans une simultanée Marie Sebag. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les Noirs jouent comme dans une sicilienne, mais il n'y aura pas, ou très rarement, un échange C5 contre D4. L'idée est vraiment d'encourager les déséquilibres du type cavalier C3, dame A5, et là, ça aurait été ma ligne préférée, ce qu'on appelle aussi la variante ptérodactyle. Mais mon adversaire a décidé de consolider, de solidifier sa position et de jouer C3. Là, pour le coup, il menace très clairement de prendre en C5 et je n'aurai pas la possibilité de reprendre par dame à 5 échecs ou un cavalier à 6 pour essayer de me redévelopper. Je décide donc d'échanger et de miner le centre par le coup théorique D5. Ici, mon adversaire a plusieurs options. Soit il décide de pousser, ce qui va créer une sorte de dissymétrie avec modification structurelle. Le pion D4 serait alors arriéré, ce serait la base de la chaîne de pions, et donc une cible de choix. En échange, mon fou en fianchetto serait assez faible, il n'aurait que très peu d'espace, très peu de cases, la diagonale étant bouchée. Deuxième option, mon adversaire a la possibilité de prendre en D5, auquel cas je vais affronter un double isolani sur une colonne semi-ouverte. C'est quelque chose d'assez sympathique à jouer des deux côtés, et la partie serait alors beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tactique. Enfin, troisième possibilité, mon adversaire a la possibilité de ne pas s'occuper de mon dernier coup et de simplement se développer tout en répondant à la question qui est posée au pion E4. Je ne vous cache pas que cette dernière option n'est pas la meilleure. Mon adversaire a décidé de fermer le jeu avec E5. C'est très clairement le meilleur coup, en tout cas le coup qui me posait le plus de problèmes, vu que l'idée c'est vraiment de bloquer le fou G7. Cavalier C6, commençant à miner le pion D4. Mon objectif étant très clairement de jouer fou G4. Cavalier C3, cavalier H6. Là, j'avoue, j'ai été un petit peu présomptueux. Je voulais jouer du fou G4 avec l'idée cavalier F5 pour bien miner le pion D4 sans avoir à boucher la diagonale du fou. Mais objectivement, c'est une imprécision. Et ça commence déjà au septième coup, une imprécision. Ça commence à sentir le sapin. H3, bien évidemment, il a compris que j'allais jouer fou G4, il m'en empêche. Petit roc, fou E2, fou F5. On peut se demander quelle est la pertinence du coup fou F5, sachant que ça ne tape sur rien, ça n'attaque rien, et même pire que cela, ça empêche le cavalier H6 qui est sur le bord. Et ne dit-on pas cavalier au bord, cavalier mort. Ça a l'air d'être un mauvais coup, et pourtant l'idée est plutôt ingénieuse. Au-delà du fait de menacer cavalier B4 pour cavalier C2, il manque une petite fourchette.
au-delà du fait de menacer cette fourchette, l'idée c'est aussi de s'installer sur la case E4. Encourager la prise par cavalier C3, auquel cas le pion D5 se retrouverait en E4. Et ça va chasser le cavalier F3 qui assure la protection du pion D4 qui lui-même serait arriéré et 2 fois attaqué. Si mon adversaire refuse de prendre en E4, je menace alors fou prend F3 et fermeture du centre avec E6 et je continue de miner D4. Fou E3, F6. C'est un pari risqué, vraiment très très risqué. J'ai décidé de miner le centre non pas par la base mais plutôt par la tête, avec pour objectif peut-être de pousser E5, de libérer mes pièces. Objectivement, je pense que c'est une erreur. Je sais que ça se joue, mais pas dans ces circonstances. Mes pièces se sont assez mal développées à l'aile roi et j'ai eu un développement un peu présomptueux, un petit peu pampélope. Là, ça va pas du tout. Donc F6, E prend, E prend. Évidemment, je ne peux pas faire fou prend, je perds une pièce. Je ne peux pas faire tour prend. Enfin, si, je peux faire tour prend, mais il y aurait alors du fou G5 avec l'idée peut-être du dame B3 pour taper sur D5, essayer de clouer le pion E7. Ce n'est pas concluant. Dame B3, il attaque deux de mes pions, dont un qui est insuffisamment protégé, à savoir le pion D5. Il ne faut pas oublier, et ça j'ai tendance à vraiment le garder en mémoire, que la dame est une mauvaise pièce défensive. Et là je me dis, bon bah Jacques, t'as fait n'importe quoi. C'est le 12e coup, tu perds déjà du matériel, t'as pas bien joué, il faut être honnête, t'as pas bien joué. Bon, dans ce cas, lorsqu'on est moins bien, il faut éviter de jouer de manière statique, il faut essayer de compliquer la position. Et je vois qu'il y a quand même des idées de clouage, des idées de vis-à-vis, et je décide donc de mettre mon roi en H8. C'est un coup qui est objectivement discutable, même l'ordinateur n'est pas d'accord, mais c'est à ce moment-là que mon adversaire a commencé à beaucoup réfléchir. Environ, si je me souviens bien, 20-25 minutes. Il a décidé de prendre en B7 et non en D5. J'attendais vraiment la prise en D5, auquel cas il y aurait eu du fou E6, tour C8, cavalier A5, des complications, en veux-tu en voilà. Dame prend B7. Je me rattache à l'idée que le pion B est un pion, peut-être un pion empoisonné, et dans ce cas, je m'accroche à l'idée des cases sanctuaires. Je décide d'essayer d'enfermer sa dame par dame D6, menaçant tour B8, mais aussi cavalier B4, pour faire cavalier C2, échec, fourchette et possiblement roi des roquets. Évidemment, il s'en va par dame A6. J'attendais, vraiment j'attendais du cavalier B5. Ça aurait été particulièrement compliqué. Dame B4 échec, fou D2. Dame prend B2. Fou C3. Dame C2. Dame prend cavalier peut-être. Mais sur dame prend cavalier, j'avais calculé tour A8. Visiblement, c'était une erreur. Je dois avouer qu'à ce moment-là, je n'avais qu'une seule idée, à savoir compliquer la position au maximum et profiter d'un signal faible. Le signal faible, en l'occurrence, c'est le roi au centre et l'absence de liaison des tours. Peut-être que ça faisait peur à mon adversaire. Toujours est-il qu'il n'a pas voulu rentrer dans cette variante. Et objectivement, il a eu raison. Un pion de plus, c'est un pion de plus, il suffit de se replier. Cavalier, non, tour à B8, attaquant le pion B. Dame A3, proposant un échange de dames qui est refusé. Et que je n'aurais pas dû refuser. J'aurais peut-être dû accepter cet échange avec donc dame prend A3, B prend A3, tour B2 pour essayer de rentrer. J'ai un pion de moins, mais ok, je suis rentré sur la deuxième. Mon adversaire a des pions doublés sur la colonne A, c'est une colonne tour, donc c'est pas l'idéal. On a tous les deux un isolanidé. Ok, il y a du jeu.
J'ai décidé de jouer cavalier B4 pour menacer une fourchette en C2, mais c'est beaucoup trop voyant. À ce niveau-là, ça ne passe plus. Petit roc, dame E6. Mon idée, c'était avant tout d'enlever le vis-à-vis dame-dame, de renforcer l'idée cavalier C2 fourchette, menaçant de gagner une qualité, tout en assurant une batterie pour un éventuel sacrifice de démolition en H3. Par fou prend H3. Fou D1, coup très fort. C'est le coup que je n'avais pas calculé et il est vachement fort. L'idée, c'est bien sûr de contrôler C2, de probablement jouer du fou B3 pour taper sur D5, mais également de jouer tour E1. Et c'est là que j'ai compris que j'avais déjà perdu la partie. Car toute ma réflexion était basée sur de la tactique, sur des manœuvres d'attaque qui objectivement pouvaient être parées et ça ne respectait pas la position. Bon, je continue quand même, je suis là pour jouer, je suis là pour apprendre. Je fais la fourchette et c'était une grosse bêtise. En effet, j'échange ma meilleure pièce, en tout cas ce que je considère comme étant ma meilleure pièce, contre une pièce un petit peu passive qui assure en plus la liaison entre les deux tours. Donc fou prend, fou prend. Tour Fe1. Et là, dame D7, fou prend H6, fou prend et tour E7. Ouah, coup de massue. Là, je me suis dit, bon Jacques, tu t'es fait rouler dessus. Tu peux abandonner. Sauf que tant qu'il y a un minimum de contre-jeu, je continue. Je sais que je suis perdant, je sais que je vais la perdre, mais je veux voir comment. Je vois que mon adversaire va prendre en A7, qu'il va doubler sur la 7ème, donc une invasion sur la 7ème, menaçant bientôt de prendre en H7. Je suis pas bien. Je joue dame F5, dame prend A7 comme prévu, G5 ouvrant la diagonale du fou de case blanche et de la dame, assurant donc une défense très artificielle sur H7 et enfermant mon fou de case noire. Cavalier H2. Tour FD8, je me débat comme je peux, j'essaye de trouver des coups pas trop mauvais, je n'en trouve pas. Cavalier G4, attaquant F6 et attaquant le fou. Je suis omnibulé par l'attaque qui pèse sur le fou, alors que j'aurais dû me concentrer sur F6. Vous allez voir, la combinaison finale, elle est sympa. Dame G6, tour à E1, fou G7, et tour 1, E6. À ce moment-là, j'abandonne. Il doit me rester quelques minutes, peut-être 5 minutes. Mon adversaire, je crois qu'il lui reste entre 20 et 30 minutes. J'ai compris que là, j'avais affronté un petit jeune super fort et il m'a très clairement surclassé, que ce soit au niveau positionnel qu'au niveau tactique. Même si j'ai tenté 2-3 petites choses, ça s'est avéré insuffisant. Et après cette deuxième partie, je suis donc à 1 point sur 2. Une victoire, une défaite. Bon. Fin de la première journée. Le bilan est mitigé. J'ai bien joué la première partie, j'ai mal joué la deuxième. Bon, il ne me reste plus qu'à me reposer et à entamer la troisième partie sereinement, si je puis dire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser des commentaires si vous trouvez des meilleurs coups ou si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.